C'était les titres. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. La cellule de gestion de crise en mer a été activée tôt ce matin et pour une cause. Un bateau pétrolier en provenance du Nigeria a pris feu en haute mer. La réaction prompte et efficace des autorités togolaises a donc permis de sauver tout ce qui pouvait l'être, particulièrement les 26 personnes à bord. Adolphe Paca. C'est ce matin, autour de 6 heures, que la préfecture maritime a été alertée de la détresse de ce bateau Air Aphrodite, battant pavillon libérien. Et très vite, les dispositions sont prises et la marine nationale a été dépêchée sur les lieux. À bord de ces vedettes et patrouilleurs de la marine nationale togolaise, la cellule de gestion de crise en mer, aussitôt activée par le préfet maritime, s'est promptement rendu sur les lieux. L'incident se passe dans les 4 nautiques sud-ouest du port autonome de Lomé, soit à environ 7 km. Après demander autorisation du chef-d'état-major général des forces armées togolaises, les moyens navals de la marine nationale ont été mobilisés. Les services du port autonome de Lomé ainsi que ceux de la gendarmerie nationale ont été également requis pour appuyer la marine nationale. Les différentes équipes arrivées dans la zone de détresse ont constaté effectivement l'incendie qui s'est produit suite à une grande détonation. Il s'agit d'un tanker battant pavillon libérien qui mouillait dans les eaux territoriales togolaises depuis le 12 août en provenance du Nigeria. La promptitude et l'habileté de la cellule de crise mise en place par les autorités togolaises pour faire face à d'éventuelles crises en mer a permis de sauver tout l'équipage et tout ce qui peut l'être. Les 26 personnes qui se trouvaient à bord, dont 3 passagers nigérians, ont été transférés dans un patrouilleur de la marine nationale en vue d'être conduits à quai pour une prise en charge adéquate. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Face à la vie du navire, qui devient plus importante, le préfet maritime a adressé à l'agence consignataire du navire une mise en demeure aux fins de remorquer sans délai le dit navire des eaux territoriales togolaises. Le parquet de Lomé, sur le lieu, a instruit les services compétents d'ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances dans lesquelles cet incendie s'est produit et situer les responsabilités. Pour l'instant, difficile de connaître les causes de cet incendie. D'après les premières investigations, il n'y a aucun risque de pollution. La préfecture maritime, avec sa cellule de gestion de crise en mer, le Haut Conseil pour la mer et la vigilance des autorités togolaises viennent de démontrer une fois encore la capacité et l'efficacité du système sécuritaire maritime togolais. Autre actualité, pour booster le secteur agricole au Togo, le gouvernement opte pour la formation des acteurs agricoles et ruraux. Mais au préalable, une étude de faisabilité du projet est en cours dans les savanes. 8 centres publics et privés de formation et un consortium d'ONG tablent sur la question cette semaine. Le compte rendu depuis Daparan de Désiré. L'étude de faisabilité du projet d'appui à la formation agricole et rurale PAR au Togo est réalisée par un consortium d'ONG constitué d'agronomes et vétérinaires sans frontières, AVFF, de l'INADES Formation, de l'entreprise Territoire et Développement, ETD, et de RAPIA. 18 centres de formation sont concernés dans les régions centrales, Kara et Savane pour le développement et la modernisation de la formation agricole et rurale au Togo. 8 centres retenus dans les savanes pour poursuivre le processus échange objectif validé avec l'ensemble des acteurs, les résultats et diagnostics territoriaux et les besoins en formation dans le domaine agricole. C'est pour avoir une large vision, disons, des acteurs sur tout ce que nous avons fait. Est-ce que les données collectées sur les activités agricoles ou bien les besoins en formation et surtout sur le territoire sont justes? Est-ce que ça manque quelque chose? Donc c'est pour valider ensemble ces informations, pour permettre au centre de prendre ces informations utiles en compte dans l'élaboration de leur projet d'établissement.
Un projet initié par le gouvernement togolais pour booster le secteur agricole à travers le PENIASA. Les centres de formation agricole font déjà ce qu'ils peuvent pour améliorer la qualité de la formation, mais cet appui viendra vraiment renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles et puis vraiment orienter les curricula dans le système de développement de l'agriculture, de modernisation de l'agriculture voulu par le gouvernement. L'Agence française de développement AFD accompagne l'étude dans l'optique d'œuvrer à l'amélioration de la productivité agricole. Les résultats ainsi capitalisés et appliqués vont soutenir les efforts du gouvernement togolais qui fait de l'agriculture un levier de développement, un secteur de croissance économique. Je vous le disais en titre, la qualité des repas dans les cantines scolaires est un sujet qui préoccupe les autorités et ses partenaires au développement tels que le Programme alimentaire mondial PAM. À cet effet, des guides pratiques pour la gestion de l'alimentation scolaire durable ont été élaborés et serviront ainsi de directives pour l'atteinte de l'objectif. Le compte rendu avec Komo Boyode. Ces deux documents, l'un pour servir de ciblage, de mise en place et de gestion, l'autre comme une caisse de recettes, vont désormais constituer des guides pour une amélioration de la qualité des repas dans les cantines scolaires déjà opérationnelles dans certains établissements au Togo. Un repas par jour pour chaque apprenant, l'initiative permet d'encourager la scolarisation, notamment chez les enfants des ménages pauvres, souvent contraints à l'abandon des classes. Il s'agit en fait d'un repas complet et qui apporte aux enfants environ 2000 kilocalories par jour, et c'est en fait dans les normes ce qui est recommandé en matière d'alimentation scolaire. Et à l'heure actuelle, dans le programme du PDC, les repas sont distribués gratuitement. Selon des études, en 2006, au moins 114% des enfants en milieu scolaire souffrent de malnutrition. Situation qui a conduit à la création de cantines scolaires depuis 2008 par les autorités togolaises. On peut se féliciter du nombre d'enfants scolarisés au Togo. Une proportion importante d'entre eux abandonnent les classes dès les premières années et n'atteignent pas le niveau minimum du cours moyen deuxième année à cause principalement de la pauvreté et de la faim. En effet, les données récentes de l'enquête SMAT 2014 relèvent au sein de nos populations une situation de malnutrition chronique particulièrement élevée dans les régions septentrionales. La mise en œuvre des grands axes de ces guides est prévue pour l'année scolaire 2015-2016 et c'est avec l'appui technique et financier du Programme alimentaire mondial PAM. Et une chose est de s'alimenter, mais bien le faire pour éviter des désagréments comme le surpoids. L'ONG Non à l'obésité en a fait son cheval de bataille et sensibilise les populations sur l'utilité de s'alimenter sainement. Emmanuel Adiaklo, Patrice Bocan. Une enquête conjointe menée par le ministère de la Santé et l'OMS en 2010 au Togo révèle que 6,2% des Togolais sont obèses et 15,4% en surpoids, soit 1 296 000 personnes en excès de poids. 5 ans après, la situation semble prendre de l'ampleur. L'ONG Non à l'obésité veut apporter sa contribution dans la lutte contre ce fléau. Sur 6 millions d'habitants, nous avons environ 1 296 000 personnes en excès de poids. C'est trop, c'est énorme. Voilà donc ce qui suscite la rencontre des professionnels et ensemble nous allons sortir des recommandations et indications consensuelles pouvant permettre à notre ONG de pouvoir mener à bien ce projet de façon professionnelle et efficiente pour le bien-être des Togolais et des Togolaises. Par cette implication et appropriation de ce problème de santé publique,
l'ONG entend œuvrer aux côtés du gouvernement togolais afin de réduire de moitié d'ici à l'horizon 2025 les taux de prévalence de l'obésité et du surpoids, de même que les maladies connexes, afin d'offrir une meilleure santé à cette couche sociale.